Bonjour à tous, nouvelle petite vidéo d'autonomie. Donc cette fois on va parler d'informatique et plus précisément de PC gamer sur batterie. Donc ici je commence par présenter ou représenter encore le NUC. Donc c'est un micro PC qui fonctionne sur 19 volts. Il y a une petite prise ici derrière. Donc ça, en partant du principe des systèmes que je vous ai déjà montré, avec un petit convertisseur step down qui est là, il convertit la tension des batteries en 19 volts pour alimenter directement ce PC. Donc ça c'est un PC qu'on utilise en fait quand il n'y a pas beaucoup de soleil, que les batteries ne sont pas chargées à fond. On utilise principalement cela, donc si c'est juste pour du multimédia, pour faire mes vidéos YouTube, tout ça, je suis là-dessus, sur ce genre de choses. Ça coûte à peu près 200 balles cela, d'occasion. Je suis pas mal sur de l'occasion, à part pour les disques durs, là je préfère prendre du neuf. La RAM aussi, mais après le reste en principe, enfin bon, aucune importance. Donc ça permet de consommer assez peu d'énergie et de pouvoir quand même être sur internet, regarder des vidéos, même jouer à des jeux vidéo d'une puissance quand même assez limitée, hein, puisque en termes de chipset graphique c'est quand même pas énorme. Mais bon, c'est pour la bureautique standard, ça va très bien, et puis les jeux de base aussi, c'est très bien. Mais là, je vais parler plutôt de ce genre de choses là. Donc ça c'est un PC Tour standard, un PC que j'ai monté pour jouer, sur les conseils de l'équipe de Sirob, hein, de Philippe, donc du groupe Sirob, qui sont sur le groupe Facebook, hein, qui m'ont conseillé de partir sur du Xeon et puis sur cette carte graphique là. Mais je parlerai de la configuration en fin de vidéo, parce que si ça vous intéresse pas, il vaut mieux que je mette ça à la fin, comme ça il n'y a que vraiment ceux qui seraient intéressés par la config qui regarderont jusqu'au bout. Donc là je vais parler de l'alimentation. Donc un PC Tour standard c'est ça, donc il y a la carte mère, le ventirad, donc le processeur derrière, la RAM qui est sur le côté, la carte graphique si c'est pas le chipset intégré, les disques durs et puis lecteur DVD ou Blu-ray, enfin bon peu importe, voire lecteur disquette pour s'il y en a besoin. Et puis les connexions derrière, voilà, d'autres connexions devant, bon voilà. Bon, c'est un PC Tour, hein, ça tout le monde connaît, il n'y a pas de souci. Alors l'alimentation d'origine, c'est ce genre de choses là, donc c'est un bloc qui est en principe en hauteur, mais c'est pas obligé, dans certains boîtiers c'est en bas, enfin bon. Voilà, donc c'est une alim standard. Les connectiques, donc il y a la connexion ATX là, qui est ici. Sur la carte mère, on a le 12 volts supplémentaire là-bas, on voit pas bien, mais il est branché sur ATX 12 volts là-bas. Ça c'est pour l'alimentation du processeur. Et puis il y a le petit connecteur d'alimentation de la carte graphique qui est là. Voilà, et puis ensuite les connecteurs SATA pour tout ce qui est disque dur. Voilà, donc là pour simplifier le câblage, je passe par une sorte de rallonge à multi-connexion pour pas connecter ce câble là sur les disques. Je passe par un tout petit, en fait c'est une sorte de rallonge avec un connecteur mâle qui se branche sur la femelle ici, qui sort de l'alimentation et qui permet de brancher en permanence, de laisser brancher en fait les disques dedans. Je vous montrerai pourquoi après. Voilà, donc ça fonctionne très bien. Je vais vous montrer, ici j'ai mis un petit wattmètre, donc 0 watt forcément le PC n'est pas branché, donc je vais le brancher ici. On voit que la consommation a augmenté 0,7 watts. Alors que l'interrupteur derrière, il est sur off. Alors ça c'est moyen. Parce qu'en principe, normalement, les interrupteurs de ce genre d'alim sont censés couper entièrement le courant, mais sur celle-là, c'est pas le cas. Puisqu'elle consomme quand même. Donc je vais mettre l'alimentation on. On passe à 5 watts et des bananes. Donc ça, c'est la consommation en veille. Ça veut dire que le PC, en étant éteint, il consomme quand même 5 watts. Voilà. Donc c'est pour ça qu'en autonomie, il faut essayer de plutôt couper les alimentations, parce que de couper physiquement le courant quand vous n'utilisez pas un appareil, parce que là, voilà, 5 watts, c'est un seul appareil. Si y en a 10, ça fait 50 watts à vide de bruit de fond, et ça fait beaucoup, quoi. Donc le mieux, c'est de couper l'alimentation complètement. Donc là, je vais démarrer le PC. Il y a le bouton là-bas derrière. Voilà, donc on passe sur sa phase de boot, 98 watts, 100 watts. Voilà, et en termes de moniteur, j'ai un petit 40 pouces ici. Moi, j'ai pas mal de merdier, parce que, bon, c'est pas grave. Ce qui est important, c'est la technique, le reste, on s'en fout. Donc il boot tranquillement. On a redescendu un petit peu par rapport aux 100 watts de tout à l'heure. Ça remonte. Enfin bon, ça après c'est la phase de boot, hein. Il consomme plus ou moins, il faut attendre qu'il ait fini de démarrer.
Là, les disques qui grattent, ce sont mes disques de sauvegarde de données. Donc en fait, j'utilise un SSD pour un disque principal pour le système d'exploitation et 2 disques de données pour un pour les jeux, l'autre pour toutes les données de principalement YouTube, hein, puisque je fais pas mal de vidéos, il faut bien les stocker quelque part. Et puis les télécharger aussi, celles qui m'intéressent. Hein, voilà, je télécharge pour garder les vidéos si jamais elles disparaissent. Donc là, bon, Steam ne peut pas se connecter, c'est super. Voilà, donc on est sur le bureau, hein. Là il n'y a rien qui est lancé, à part les programmages de fond où on s'en fout. Et on est à peu près à 60 watts de consommation en idle, c'est-à-dire en fait en repos, quoi. Voilà. Là le PC est en repos, on est à 60 watts. Uniquement la tour, je parle là uniquement de la tour, puisque l'écran consomme quand même, celui-là étant un petit peu mastoc, il consomme un petit peu. Donc je peux lancer un petit programme de benchmark, hein, pour tirer un peu en puissance et voir ce que ça donne. Ouais. Alors je lance ici à 100% pour passer au processeur en fait à 100%. Donc ça c'est l'utilisation du processeur et de la mémoire. Bon, la mémoire on s'en fout, le processeur est là, sa fréquence et puis les températures. Bon, la température à la limite c'est pas grave, vu le ventilate qui rate, de toute façon ça passe. Donc là on voit qu'on a 100% en processeur. Et en termes de consommation, on est à 111 watts. 112 watts. Bon, ensuite je coupe ça. Je vais passer. Bon, j'ai pas besoin de ça. Passer au GPU. Donc là, il fait du 60 fps. Mais bon, je sais pas en fait. Ce programme, je vais pas trop utiliser. Donc du coup, je sais pas trop exploiter. Parce que je regarde surtout, c'est la consommation en fait. Donc voilà, 126 watts, 127 watts. Et puis si j'utilise le boost, l'autre ici en power supply, donc celui-là, il consomme plus de puissance. Donc là on est à 240 fps. Et la consommation en puissance, on est à 173 watts. Donc là on a plus du double par rapport à quand on est le PC au repos. Mais bon, après ce sont les PC tours, hein, donc cela consomme plus, et puis il y a une carte graphique dédiée, donc forcément ça consomme encore plus. C'est comme ça, hein, les PC tours, de toute façon, on peut les faire évoluer, par contre ça consomme un peu plus, quoi. Donc là on n'est pas à 100% en termes de processeur encore. On voit qu'il monte là tranquillement. Le but c'est essayer de faire tourner au maximum pour le faire consommer au maximum et voir ce qu'il va consommer en fait. Voilà quoi. Là on est à 100%. On repasse à 240 fps, 100% processeur. Donc normalement on est au taquet. Donc voilà, on a atteint quasiment les 200 watts de consommation en instantané. Donc ça c'est ce que le PC consomme actuellement en benchmark, quoi. Et là ça commence à faire pas mal. Donc on a 100% de processeur et puis peut-être 100% de carte graphique, je sais pas en fait. Je sais pas si y a marqué quelque part le pourcentage. Il marque les FPS mais il n'y a pas le pourcentage de processeur de GPU en fait. Donc bon j'en sais rien. Mais bon voilà, on peut voir quand même ça monte à 200 watts, donc ça commence à faire un bon petit paquet de watts. Alors je coupe tout ça, on a vu les consos là, et ensuite je continue ce que je voulais vous montrer dans la vidéo. Donc voilà, ça c'est très bien, ça fonctionne, hein, on retombe un petit peu, bon là vu que je l'éteins il va remonter un petit peu, et voilà, en idle on est à 60 watts, et puis donc dans les jeux logiquement il va monter quand même un petit peu. Alors dans cette seconde partie de vidéo, je vais vous parler principalement de ceci. Alors qu'est-ce que c'est que ça? En fait c'est une carte d'alimentation qui équivaut à ce bloc d'alim là. Donc ça c'est un bloc d'alim qui est branché en 220 comme je vous ai montré tout à l'heure. Il sort en plusieurs tensions, mais toutes ces tensions c'est la très basse tension. Donc en fait le 220 il sert à rien. Si vous voulez, techniquement il n'est pas utilisé en tant que tel pour le PC. Le PC lui il a besoin de très basse tension. Donc il y a plusieurs tensions, hein, c'est indiqué là. 3V3, 5V, 12V, une autre ligne 12V, du moins 12, du 5V SB, ça c'est le standby qui est tout le temps alimenté. Donc. Et sur internet on peut trouver ce genre de cartes là. Et ces cartes là en fait
Il y a une entrée ici en 19 volts qui va en fait de 16 à 24. On peut le lire là. Alors, je ne sais pas si on voit bien, l'éclairage n'est pas génial. Mais voilà, on peut l'alimenter donc par ici de 16 à 24 volts. Donc c'est ce que je fais avec c'est fourni avec des petits connecteurs comme ça. Donc voilà, ça c'est mon entrée. Ce que je fous, je mets du 19 volts là-dedans. Et en sortie, on a en fait les mêmes prises. Les mêmes prises qui sont avec une alimentation d'origine. Ce qui permet en fait de remplacer l'alimentation de 120 volts par une alimentation en 19 volts. Et donc d'utiliser le PC tour fixe en fait sur batterie. Puisqu'en fait il existe déjà ce genre de carte là. Donc je vais brancher tout ça. Et puis voilà. Donc ici je vous montre, ici il y a un connecteur C-câble. C'est-à-dire en fait on peut le détacher. Pourquoi? Parce qu'en fait sur certaines anciennes cartes mères c'était de l'ATX en 20 broches je crois, et après on est passé en 24. Donc du coup il y a un connecteur supplémentaire. Et si vous ne savez pas en fait comment câbler ce PC, ben, en fait c'est simple puisque le connecteur C-câble est du côté de la carte mère. C'est-à-dire le connecteur qui se détache là, celui-là, on voit bien qu'on peut le défaire si je le pousse là. Ben, en fait c'est le connecteur qui est sur la carte mère. Donc forcément celui qui se branche sur l'alimentation, ben, c'est l'autre quoi. Voilà. On met ça au fond. Après on a ces connecteurs là, donc on regarde le nombre de broches, ça c'est du 6 fils, donc ça c'est pour la carte graphique. Avec un petit connecteur C-câble aussi pareil, et là s'il y a besoin. C'est pareil, certaines cartes graphiques ont 6 fils ici, et d'autres en ont 8, donc voilà. Et puis vu que le connecteur est doublé, c'est pour faire du dual GPU, en fait, du dual carte graphique. Donc du SLI ou Crossfire, en fonction du fabricant de cartes. Donc voilà, donc ça c'est un connecteur 4 broches, il faut rechercher le connecteur qui va bien. Donc qu'est-ce qu'on peut lire sur la carte? Alors vu qu'il est flou, proche, ici on peut lire CPU 8 pins. CPU, ben, le CPU c'est comme son nom l'indique, hein, c'est pour le processeur, donc du coup c'est le 4 broches qui est là-haut, sur cette carte mère là. Du coup l'autre ben, c'est celui-là. L'autre c'est ce connecteur là, c'est celui de la carte graphique, donc on le branche ici. Donc ça viendra se brancher là. Celui-là viendra se brancher sur la carte mère là-bas. Ensuite, ben, il nous reste ce câble là qui sort en 2 broches là. Donc c'est 2x4, c'est pareil, c'est un connecteur C-câble, puisque certaines cartes mères en fait ont soit 4 broches comme celle que j'ai là, soit elles ont 8 broches. Donc ça permet de les faire fusionner ensemble là et d'avoir un gros connecteur pour les cartes qui consomment un peu plus. Voilà. Et ensuite, ben, il reste ce petit. Celui-là c'est qu'un 6 broches, on n'a pas le choix, de toute façon, il est tout seul. Donc du coup, c'est ici, c'est pour alimenter tout ce qui est SATA ou IDE. Voilà, il y a quand même un connecteur IDE dessus, même s'il n'y a plus grand chose en IDE maintenant. Voilà, donc là, ben, je vais brancher ça sur la carte mère, mais là, ce sera hors vidéo parce que c'est pas évident de bricoler comme ça, quoi. Maintenant, la carte est branchée. On a donc le ATX 12V qui est là, sur le petit connecteur là-bas. La grosse nappe ATX, elle est là. Le petit SATA est ici. C'est pour ça que j'avais mis en fait ce connecteur là, c'est pour pouvoir brancher tous les disques d'un coup. Voilà. La carte graphique, forcément, elle est là. Et puis l'alimentation ici. Alors question alimentation, je vous explique un peu comment c'est foutu. On a la tension batterie qui arrive ici. En fait, celle-là, c'est celle qui passe en sortie du convertisseur qui est ici. Ce convertisseur est réglé à 19 volts, donc lui il fournit du 19 volts dans le disjoncteur et ça part ensuite à l'alimentation du PC. Sa masse passe par le petit convertisseur et ensuite j'ai ajouté le wattmètre ici en continu, comme j'ai déjà montré dans d'autres systèmes, qui rejoint la masse ensuite du système là. Et puis le 24 volts arrive en entrée du convertisseur en passant par l'autre disjoncteur qui est là-haut, ici. Voilà. Donc si j'ai fait ce système là, c'est qu'en fait le wattmètre il mesure, il a un shunt sur la masse et donc et pas sur le plus. Du coup on peut pas utiliser une masse commune pour tout le système puisque sinon on pourrait pas mesurer la puissance qui circule. C'est un peu le même principe que le BMW 700 de Victron pour mesurer le courant. C'est un shunt sur la masse, donc on peut pas avoir une masse commune avec les batteries, quoi. Il faut que le courant en fait passe absolument par la masse du wattmètre là pour pouvoir le mesurer. Donc, je récapitule, tout simplement, les batteries arrivent ici, à peu près à 28 et des bananes, parce que là c'est en fin de charge, c'est en absorption. Ça passe en dessous, hop, ça va au convertisseur.
en passant par le wattmètre qui va permettre donc de mesurer. Ensuite, la masse passe aussi par le wattmètre au convertisseur et la sortie du convertisseur va ici. Le but en fait c'est de mesurer l'entrée réelle du courant qui passerait par le convertisseur plus l'alimentation spéciale pour avoir en fait la mesure de la chaîne complète. Voilà. Et vous allez voir que d'un point de vue consommation c'est vraiment excellent. Ça améliore tout, mais voilà, on finit au blabla. Maintenant je vous montre ça. Alors je balance le courant ici, il faut attendre que le machin démarre. Donc là on est passé à 26,84 parce qu'en fait là il est passé en flotte. Donc on va démarrer le PC. Alors, ça fonctionne pareil, hein. Le fait d'avoir changé l'alimentation en fait ça change rien au fonctionnement du PC, hein. Voilà, j'ai juste viré le bloc qui est là. Maintenant tout passe par celui-là. Donc là on est en phase de boot, 60 watts. Avec le néon on voit pas super bien. Voilà, 60 watts pendant le boot. Donc démarrage du bousin. Alors le temps qui démarre, je vous montre une autre carte. Celle-ci, c'est une version 500 watts, c'est la première que j'ai achetée. Parce que la petite là, c'est une 300 watts seulement. Donc j'avais pris ça à la base parce que bon, j'étais pas trop sûr de la conso du PC, puis je m'étais dit qui peut le plus, peut le moins. Alors l'avantage de cette carte, c'est qu'en fait, elle se met ici à la place, puisqu'on peut voir qu'on a des trous dans Trax là, des trous à visser pour mettre pile poil à la place d'une alimentation. Donc en fait, ça viendrait ici. Et ça ferait un système tout propre, tout prêt, avec les prises d'alimentation qui sont ici. Donc ça, ce sont des prises de standard, jack ronde déjà, il n'y a pas besoin de bricoler avec un petit fil là comme j'ai fait. Ce sont des prises qu'on vient de plugger là-dedans avec double alimentation. Donc une prise primaire, une prise secondaire, si jamais le PC consomme vraiment beaucoup, quoi. Bon, le problème c'est que déjà cette carte est arrivée endommagée, il y avait un condensateur qui était plié, donc je l'ai changé. Et puis ensuite, enfin en plus j'en ai commandé deux, pour monter deux PC identiques. Mais sauf qu'en fait, cette carte elle boot pas. Elle démarre et se coupe tout de suite. Alors je pense qu'en fait, elle est trop puissante pour la consommation du PC, puisque j'ai monté un PC qui est censé consommer moins, justement pour avoir un PC gamer pour jouer à... Enfin gamer, façon de parler en fait, pour jouer à des jeux, mais avec une faible consommation. Le problème c'est que du coup, je pense que cette carte est trop puissante pour ça, quoi. Que donc elle détecte pas bien l'informatique qui est dessus, et donc ça se bloque. Je sais que ça faisait ça pour certaines vieilles Alim. Peut-être qu'elle a été mal conçue, voilà, mais après j'ai des PC plus puissants, donc il faudrait que je teste cette carte sur des PC plus puissants pour voir. Et donc du coup je peux pas vous la conseiller celle-là. Par contre celle-là 300 watts ça va bien, si le PC consomme pas trop bien sûr. Donc maintenant attention, c'est là que ça se joue. Le PC a fini de démarrer et on consomme, hop, bah forcément on voit pas bien, 45 watts, ouais 40 watts. Donc voilà, est-ce qu'il n'y a rien qui fait tilt? C'est qu'en fait tout à l'heure on était à 60 watts en passant en 220. Et là du coup on a gagné entre 15 et 20 watts à peu près. Donc là il continue parce qu'il essaye de démarrer les programmes de boot, hein, il n'a pas fini son boot complet, quoi. Mais voilà, on tourne autour de 40 watts en idle, donc en fait sur le bureau, voilà quoi. Donc là, rien qu'en fait, en ayant passé en continu, on a gagné en puissance, parce qu'en étant sur le secteur, on est à 60 watts, et là, on est autour de 40 watts. Donc déjà, on a gagné 20 watts, ce qui est énorme pour un tel PC, hein, ça fait un tiers de l'énergie. Donc là, on consomme un tiers d'énergie de moins que si on était sur le secteur. En passant par le convertisseur ici, qui convertit donc le 24 en 19, et cette carte d'alimentation, qui n'était pas très chère, une cinquantaine d'euros, je crois, qui est de qualité, voilà quoi, après je peux pas trop juger pour le moment, il faudra faire des tests plus approfondis. En sachant qu'en plus le 220 qu'on a là, qui est donc qui consommait 60 watts, ça passait par le gros onduleur qui convertissait le 24 en 220, et celui-là il y a beaucoup de pertes, parce qu'en fait la conversion 24-220, ça consomme déjà plus, déjà ça consomme à vide, et en plus ça rajoute des grosses pertes de conversion, parce que le 24 en 220 c'est plus complexe en fait qu'en restant en courant continu. Du coup ça consomme encore plus en amont, parce que là je mesure qu'à partir de la prise ici, mais derrière il faut pas oublier qu'il y a l'onduleur et les batteries, donc du coup l'onduleur qui fournit le 220 a déjà lui des grosses pertes. Donc en fait là on consomme largement moins que si on passait en 220 pour les batteries. Donc là c'est clair, le wattmètre il indique, en plus les mesures en courant continu, c'est plutôt assez fiable. Donc voilà. Maintenant on va relancer un petit test là, parce que le but c'est quand même de comparer
à des choses comparables, hein, donc la même chose. Donc on démarre le petit bignou. Alors on va lancer que le processeur pour le moment. Petit test, donc il y a la courbe qui monte à 100%, on a atteint 100% processeur. Là on est à une centaine de watts. Donc il me semble déjà que tout à l'heure c'était à 120, quelque chose comme ça. Je suis pas sûr, hein, parce que j'ai une mémoire quand même des fois qui est assez pourrie, donc voilà, mais bon, déjà on consomme moins, ça à mon avis. En mode GPU, j'ai pas besoin de ça. En mode GPU, donc 60 fps, hein, comme tout à l'heure. Quand c'était uniquement ce test de GPU, on est à 100. Ouais, ça fluctue entre 100 et 120, quoi, donc on va dire 110. Et il me semble que c'était 140 tout à l'heure, mais là c'est pareil, je suis pas très sûr de ça, quoi. Ce qui était sûr, c'est qu'au maximum c'était à 200 tout à l'heure quand on avait fini. Donc là, hein, je vous montre. Là, il n'y a pas de triche, hein, c'est une mesure en temps réel, hein, les manips que je fais avec vous. Donc voilà, bon, j'en ai quand même fait une tout à l'heure, juste avant, pour voir que ça fonctionnait. Il a coupé déjà, c'est bon. Maintenant, je lance la plus grosse consommation. Celle-là, donc c'est 380 fps là. Bon. Ici, ce que je vais voir, c'est normalement le CPU est censé augmenter aussi. La RAM charge, le CPU aussi normalement. Là, c'est peut-être pas le cas. Tout à l'heure, il faisait, là, je sais pas, il fait pas. Bon, là, on a 300, on est retombé à 240 fps. La consommation, 140, 150 watts. On regarde ici, qu'est-ce qui se passe. Ouais, en fait, la RAM monte au taquet, mais pas le processeur. Pourtant, j'ai pris la même option que tout à l'heure. Je ne sais pas. Ah, ça y est. En fait, il fallait attendre que la RAM se remplisse pour que le processeur monte. Hein. Le processeur, c'est le blanc et la RAM, c'est le bleu. Bon, on voit peut-être pas très bien la caméra, mais bon, voilà. Donc là, on est full partout. Et pour tirer au maximum, il faut que je mette le graphisme ici. Voilà. Donc là, 240 fps, tout est à fond, la RAM est à fond, le processeur est à fond. Et on est à 170 watts. Donc là, c'est pareil. Tout à l'heure, on était à 200 watts pour la même chose, quoi. Donc ça fait 30 watts en moins. C'est quand même énorme parce que pour nous, ça fait 1 ampère et des bananes de consommation en moins par rapport à si c'était branché en 220. Donc c'est presque 20%. Ouais, entre 15 et 20%, je sais pas trop. Je vais calculer, mais je ferai ça hors vidéo. Donc voilà, pourtant on a le même niveau que tout à l'heure, mais on est à 170 watts au lieu de 200 watts de tout à l'heure. Et puis en sachant bien sûr qu'on passe pas par l'onduleur, ce qui du coup fait des pertes en moins, puisque l'onduleur en 220, comme j'expliquais tout à l'heure, et comme je dis régulièrement dans les vidéos, c'est une grosse perte, quoi. Voilà, donc toujours à 170 à peu près. Voilà, c'est pas mal. Là, 240 fps. Et puis voilà. Processeur 100%, la RAM 91%. Donc voilà. On va stopper ça. Mais du coup, c'est plutôt concluant, hein, puisque on a un résultat très, très significatif. Donc quand j'ai tout coupé, on retombe à une quarantaine de watts. Après, il y a le programmage de fond, c'est pareil. Hein, on consomme quand même moins que tout à l'heure quand on était sur le secteur, sans parler de l'onduleur que j'ai pas mesuré. Voilà. Donc en termes de config, on est à une GTX 1050 Ti. Parce qu'en fait, les confrères, dans ce que j'expliquais au début de vidéo, les confrères de Sirob, merci encore à vous, m'avaient conseillé de partir sur du 1050, voilà, voire 1040 peut-être au début. Voilà, 1050. Et ensuite, les processeurs, donc ils m'avaient conseillé du Xeon, parce que d'occasion, ça se trouve pas cher, et puis ça consomme pas. Donc j'ai cherché sur Internet la consommation, et celui-là, c'est un 45 TDP, je crois. C'est quand même un 4 coeurs. Voilà, donc 2 Go 4, donc c'est un E31 265L, voilà. Donc voilà la config du PC. Je sais pas si je peux montrer les propriétés.
pas celle-là. Je vais vous montrer ça. Voilà, un indice de performance 7.4. Bon, c'est Windows 7. Hein. Sous Windows 10, je n'ai pas trouvé la même chose. Donc voilà. Donc ça, c'est le processeur. Voilà, l'indice de performance. Hein. De toute façon, c'est le test qui a été fait à la fois carte graphique, disque dur, tout ça, quoi. 7 Go de RAM. Voilà. Donc, une dernière chose. Attention donc avec le câblage de ce genre de choses, hein, puisque il y a un shunt sur la masse. Donc si jamais vous câblez n'importe comment, ça va merder quelque part. Aussi, attention, parce que là je sais à peu près ce que je fais. Si vous ne savez pas du tout ce que vous faites, vous risquez de cramer votre machine. Vous ne pourrez pas me tenir responsable si jamais vous plantez votre machine, que ce soit bien clair. Je vous mets en garde, c'est quand même risqué de bricoler comme ça son PC. Voilà, c'est ce que je voulais que ce soit clair. Donc cette carte, elle va chauffer un petit peu, puisqu'en fait quand on joue, ça chauffe un petit peu. Hein. Bon là ça va, c'est sur le bureau, donc une quarantaine de watts, consomme pas grand chose. Donc ce que je vais faire, c'est sûrement usiner une petite plaque ici, mettre cette plaque contre là, avec un ventilateur pour souffler dessus, pour la refroidir un petit peu quand même. Voilà, peut-être que j'intégrerai l'alimentation, le convertisseur step down ici, dedans en même temps. Je vais voir. Voilà. Mais bon, pour le moment, donc là je mesure que le PC, il n'y a pas l'écran, l'écran est à part. Et là donc si on a 40 watts de PC, je vais aller voir l'écran. Alors je vais couper la lumière. Voilà. Je coupe la lumière parce que j'ai un autre wattmètre. Un autre wattmètre quelque part. Alors c'est pas évident. Voilà. Ça c'est le wattmètre qui est sur la prise que vous avez vu tout à l'heure où j'avais branché le PC au début. Et là on voit qu'on est à 52 watts. Donc en fait ça veut dire que l'écran, cet écran là consomme 52 watts quoi, puisque là j'ai tout débranché, il n'y a plus rien dessus. Donc on a 50 watts d'écran plus 40 watts ici de PC, en sachant que ceux-là bien sûr sont mieux puisque c'est direct sur la batterie. Voilà. Donc voilà, j'espère que ça vous a apporté des petites choses. Une vidéo un peu longue, désolé, mais bah, là j'avais pas trop le choix quoi. Pour finir, une toute petite dernière chose. Attention aux boucles de masse, puisque là en fait on est en très basse tension, donc le PC est référencé par rapport à la terre qui est la masse en fait dans ce système là. Si vous avez en plus un système audio qui a une masse commune, avec la télé qui a une masse commune, ça peut faire des boucles de masse et des parasites. Donc ça j'en parlerai peut-être dans d'autres vidéos, mais le but du coup, ce que je vous conseille c'est de passer par un système de fibre optique ou d'isolateur pour l'audio, puisque sinon vous allez avoir des parasites dégueulasses. Voilà. Pour la télé, je vais voir si je trouve un isolateur pour HDMI. Ce qui est sûr, c'est qu'il ne faut pas en fait brancher la télé telle qu'elle avec le wattmètre si jamais il y avait une masse commune. Voilà. Mais bon, ça c'est une petite parenthèse de fin pour mettre en garde. Voilà pour cette petite vidéo. À plus.